Alors Lionel, on va faire une petite vidéo où on va essayer de donner le maximum d'informations sur l'investissement locatif. Alors, l'investissement locatif, je vais vous demander de le définir et de nous préciser si ça a un lien justement avec une autre vidéo qu'on a fait sur la défiscalisation et la loi Pinel. Absolument, c'est dans la même logique. Le principe étant d'acheter un bien qui va être financé par un locataire. C'est le seul investissement le gros avantage de financer de la pierre, c'est que ça coûte beaucoup moins cher que de mettre de l'argent dans l'assurance vie. Pour investir sur une assurance vie, il faut avoir de l'argent. Le gros avantage de l'investissement locatif, donc dans l'immobilier ancien ou neuf, c'est que vous n'avez pas ou peu d'efforts d'épargne. Au lieu de faire vous-même l'effort pour mettre de l'argent de côté tous les mois, c'est le locataire qui va faire la plus grosse partie de l'effort. Et quelquefois, cerise sur le gâteau, vous avez en plus un avantage fiscal dans le cadre des dispositifs Pinel, Malraux ou autres. Donc, c'est un dispositif qui est complètement lié à la loi Pinel ou... Non, il y a plein de dispositifs. Le plus courant est le dispositif Pinel, mais ils sont tous, la plupart sont dans la logique de constituer un patrimoine sans effort d'épargne. Alors, seconde question, c'est à qui cela s'adresse-t-il, ou en tout cas, qui a le plus intérêt à faire un investissement locatif? Les plus avantagés sont ceux qui payent des impôts, mais quelquefois, on peut avoir aussi une catégorie de personnes qui ont de l'argent à placer ou qui veulent constituer un patrimoine pour leur retraite parce qu'ils craignent une chute de leurs revenus pour la retraite, donc ils anticipent en mettant de l'argent de côté par le biais d'investissement locatif. En fait, c'est l'effort du locataire qui va préparer la retraite en capitalisant. Donc tous les loyers payés par le locataire payent le crédit. Et au final, le client, quand il va arriver à la retraite, soit il pourra vendre le bien pour récupérer un capital, soit le conserver pour avoir des revenus locatifs. Donc il aura répondu à son attente d'avoir une retraite plus importante que ce qui est prévu par le système actuel. Alors justement, ma prochaine question, c'était sur les gains financiers. Est-ce qu'on peut mesurer les gains, que ce soit pour préparer sa retraite ou la défiscalisation? Quels sont les gains financiers mesurables? Alors dans le cas de la loi Pinel, le gain peut aller jusqu'à 67 000 euros de réduction d'impôt, ou plutôt 63 000 euros. Donc ça fait exactement 21% de la valeur du bien. Donc c'est une économie en impôt. Ensuite, il y a un effet de cliquet aujourd'hui grâce aux taux qui sont très bas, puisque quasiment la totalité des loyers vont rembourser du capital, puisque les taux d'intérêt sont exceptionnellement bas. Et surtout, pour quelqu'un qui veut investir, quoi de mieux que d'investir sans apport? Je rappelle, c'est pas possible d'investir sans apport sur un CEL, un co-débit, ou sur une assurance vie. Là, vous investissez vraiment, vous préparez dès le lendemain, mais avec un effort qui peut être de zéro. Le meilleur investissement, c'est aujourd'hui que le locataire et la réduction d'impôt payent la totalité du bien immobilier. Dans ce cas-là, vous n'avez pas fait d'effort d'épargne, et au final, vous êtes propriétaire d'un bien qui va être payé en totalité par les réductions d'impôt et par le locataire. C'est quand même pas mal. D'accord, donc si je résume, l'investissement locatif, c'est une façon de devenir propriétaire à moindre coût, de défiscaliser ses impôts et de préparer sa retraite. Absolument.